améliorer son business development et remplir son sales pipeline grâce au predictable revenue. Je vais parler aujourd'hui de lead generation et la façon dont predictable revenue de Aaron Ross propose d'organiser sa lead gen. Donc predictable revenue d'Aaron Ross, si vous ne connaissez pas, c'est la méthode qui a été développée chez Salesforce à l'époque où Aaron Ross travaillait là-bas, de façon à arriver à un pipeline de $100 millions, donc figure emblématique. Il a donc réorganisé et créé tout un moyen de prédire le revenu et de prédire la croissance de Salesforce en organisant non seulement les équipes, mais les méthodes de recrutement des équipes. Et il y a quelques concepts clés dont on va parler aujourd'hui. La stratégie globale, notamment pour sa lead generation, elle se fait en 5 points. La première, c'est identifier la cible. Le deuxième, créer une liste de prospection. Troisièmement, démarrer la campagne de prospection, qualifier le lead en 4 et 5, closer le lead. Donc signer, convertir le lead en client. Identifier la cible, c'est une méthode assez connue par beaucoup de personnes, consiste à construire le profil de son client idéal. On crée une persona, on prend par exemple ses 5 ou 10 meilleurs clients et on identifie les traits qu'ils ont en commun, de façon à identifier des patterns, des traits communs entre ces personnes, et pouvoir aller en chercher plus. Une fois qu'on a cette persona en tête, et donc il y a des documents assez complets sur la création de persona, on va donc créer une liste de prospection. L'idée, c'est de créer un flux important de leads à démarcher. On va créer une grande liste de prospection parce qu'on va pouvoir automatiser et scaler la façon d'approcher ces leads. En 3, on démarre la campagne de prospection. C'est là où on démarre par des listes à l'époque qui étaient approchées par de l'appel à froid, du cold calling. Et l'idée aujourd'hui est de travailler avec des listes de leads qu'on peut aller démarcher soit par email avec du cold emailing, soit par les réseaux sociaux et d'une manière générale en utilisant des outils qui permettent une plus grande automatisation, une plus grande scalabilité. On parlera de prospect.io, de reply app, tous ces outils qui permettent de créer des campagnes d'email, d'outreach et donc d'initier les contacts assez massivement et de préqualifier les leads. Justement, qualifier le lead, c'est l'étape numéro 4. L'idée, c'est de s'assurer que le lead est qualifié et que entrer dans une relation commerciale est positif pour les parties impliquées. En gros, vous allez avoir un pourcentage de réponse dans l'outreach que vous allez faire, dans le nombre de personnes que vous allez contacter, un pourcentage va vous répondre. Dans ce pourcentage, certains ne seront pas qualifiés. C'est-à-dire que faire du business avec eux, ça va peut-être vous rapporter des sous dans un premier temps, mais ça va vous en coûter plus, ça va créer de l'insatisfaction de leur côté. Donc l'idée, c'est de trouver les personnes à qui vous avez le bon fit. D'où la notion de définir le client idéal. Vous voulez vérifier que cette personne-là se conforme au client idéal et que c'est le bon timing, c'est le bon moment, ils ont le bon budget pour vous travailler ensemble. Il peut y avoir un client idéal qui n'a pas le bon budget ou qui vient de signer avec un concurrent, donc c'est pas du tout le bon timing pour lui proposer votre solution. Donc il vous faut qualifier le lead en étape numéro 4. Et enfin, en étape numéro 5, il vous faut signer. L'innovation dans le funnel et dans la répartition du sales pipeline de Aaron Ross vient dans la séparation des équipes. Il y a deux grands principes qu'il explique. Le premier, c'est de spécialiser ses équipes commerciales, donc je vais revenir là-dessus. Et le deuxième, c'est de mener des campagnes à grande échelle. Le principe de spécialiser ces équipes commerciales, c'est qu'il y a des sales developers chez lui, donc ce qu'on appelle les SDR, et les account executives qui sont beaucoup plus commerciaux au sens où ce sont les personnes qui vont faire signer le client. Et j'aime bien comparer ça aux chasseurs versus fermiers, donc c'est le fameux hunters versus farmers. Le chasseur va être la personne qui est dédiée à l'acquisition de nouveaux leads, il va aller chercher à créer de nouvelles relations à partir de rien, il va créer de nouvelles opportunités, donc c'est lui qui va envoyer l'email, le premier email, c'est lui qui va potentiellement appeler à froid s'il y a une réponse ou un taux d'ouverture à l'email. L'idée du chasseur, c'est lui qui prend les risques pour démarrer la discussion. Et le fermier, lui, son objectif est de nourrir l'opportunité, voire nourrir le compte existant pour en générer plus de revenus, donc transformer ces débuts de relation en relations commerciales profitables et pérennes et durables. Donc le chasseur va chasser la proie, alors que le fermier va plutôt cultiver, élever le bétail, le nourrir, l'engraisser. Le sales developer, du coup, génère de nouvelles opportunités, s'occupe de tout ce qui est approche à froid, s'occupe aussi de la qualification du lead. C'est-à-dire que dans Predictable Revenue,
Le sales developer s'occupe d'identifier le lead et de le passer au commercial ou non. Si le lead est qualifié, on le passe au commercial, étape numéro 5. S'il n'est pas qualifié, c'est le job du sales developer de les conduire. Et donc du coup, son dernier rôle est de passer le relais aux commerciaux, aux account executives, une fois que celui-ci est complètement qualifié. L'account executive pour le coup est beaucoup moins défini dans Predictable Revenue, mais en gros c'est la personne qui confirme la qualification du lead. C'est à son importance qu'on va parler de visualisation du funnel, c'est-à-dire que si on veut visualiser la performance de chaque étape et le taux de conversion de chaque étape, c'est extrêmement important de savoir que l'account executive, c'est cette personne-là qui va rétrospectivement qualifier le travail du sales developer. C'est lui qui va dire non, ce lead n'était pas qualifié. C'est lui qui va juger du taux de qualification et de la possibilité de fermer ou non. Et puis c'est lui aussi qui signe, du coup, qui permet de closer le deal. Donc, en quelques points, la règle numéro 1, c'est spécialiser vos équipes. Créer des équipes de spécialistes, une équipe de lead gen, les sales developers, et une équipe de closers, vos commerciaux. Ils vont pas avoir la même mentalité, pas avoir la même discussion, pas les mêmes méthodes et les mêmes outils. Mais l'idée est de créer beaucoup de leads, de les qualifier et d'avoir des personnes dédiées à les signer. Dans cette remarque de la spécialisation, un point que j'ai pas évoqué aujourd'hui, est qu'il y a aussi dans sa méthode, à Aaron Ross, vous allez retrouver des développeurs, des sales dédiés à tout ce qui va être inbound sales, donc les personnes qui viennent depuis votre blog ou autre, parce que ces personnes-là sont pas dans la même psychologie, sont pas dans le même état d'esprit en approchant vos services. Le cold calling 2.0, c'est un nom qu'il a donné à toutes les nouvelles façons de prospecter et de remplir son pipeline. Donc essentiellement du mass emailing, c'est-à-dire tout ce qui va être outreach, donc email personnalisé. Sans rentrer dans les détails, on parle d'email très simple, très personnalisé. On utilise beaucoup d'outils qui font ce qu'on appelle du merging, donc on utilise des merge tags, ça va remplacer le prénom, ça va remplacer certains paragraphes de l'email pour que ce soit beaucoup plus personnalisé, tout en le faisant à grande échelle, ce qui permet d'éviter le travail manuel et de rapidement filtrer une grande liste de leads. Son autre appel à l'action est d'abandonner l'appel à froid, sachant que c'est un bouquin qui a été écrit à une époque où l'appel à froid se faisait beaucoup, mais on reçoit encore beaucoup d'appels, vous et moi, totalement inqualifiés. Ça embête tout le monde, ça embête le sales developer qui est au bout du fil parce que ça lui prend des ressources et il se prend souvent du rejet, et ça vous embête vous parce qu'en général on n'est pas prêt à décrocher pour se faire démarcher, c'est une interruption qui est assez violente. Donc c'est un de ces grands appels est d'arrêter l'appel à froid. Utiliser à la place des méthodes efficaces et scalables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déployer à grande échelle. Donc on parle ici d'emailing, potentiellement d'automatisation sur les réseaux sociaux, et bien entendu tout ce qui est inbound est très scalable, mais prend beaucoup de temps à être déployé. Donc tout ce qui va être blog, contenu, prend beaucoup de temps parce qu'il faut gagner en visibilité avant de pouvoir en voir les résultats. Le fait d'automatiser et d'utiliser des techniques d'automatisation, on va pouvoir créer des séquences d'emails automatisées. Les outils d'automatisation aujourd'hui permettent une prospection à très large échelle. Je reparle de prospect.io ou Reply App. Ces applications vous permettent de créer des séquences d'emails avec des relances si le premier n'a pas été ouvert ou s'il n'y a pas eu de réponse. Et ça permet de créer vraiment des systèmes très très poussés qui vous permettent d'envoyer un grand nombre d'emails et un grand nombre de follow-up, sachant que le follow-up ou la relance, c'est quelque chose qui influence fortement le taux de réponse et le taux de succès d'une étape. Je crois que le plus fort taux de conversion après le premier email est au 4e email. C'est-à-dire que si vous relancez que 3 fois, vous allez potentiellement rater la relance qui marche le mieux. Ces outils-là permettent d'automatiser toutes ces étapes. Vous programmez une fois la campagne et elle démarre toute seule. Donc, en résumé, spécialiser les équipes de vente. Certains chassent, d'autres signent les deals. Deuxième point, opérer de manière méthodique. Définissez votre cible. Créez des listes de prospection, prospecter, qualifier et signer. Chaque étape permet à la suivante d'être performante. Et ça permet surtout, elle prépare la suivante, et ça permet aussi de mesurer la performance. C'est un truc dont on va parler dans un second temps. De mesurer la performance de chaque étape, et une fois qu'on a quelques métriques comme la performance globale de son sales pipeline et la quantité de leads qui sont en entrée, on peut déterminer la quantité de clients, et si on a la durée du sales pipeline, du cycle de vente, on peut prédire son revenu. L'article complet est disponible sur Medium, donc vous pouvez taper Business Development, performance commerciale sur Medium et vous trouverez l'article.